Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en responsabilité délictuelle. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur une introduction générale à la responsabilité délictuelle. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le caractère dommageable, puis le fait générateur et enfin le lien de causalité. Ces trois caractères nécessaires si tu souhaites engager la responsabilité délictuelle d'un individu. Cette vidéo et cette playlist est réalisée en partenariat avec la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est une prépa qui te prépare à l'examen du CRFPA, l'examen donc du barreau pour devenir avocat. Grâce à leurs 13 années d'expérience, la prépa Dalloz te propose une diversité de supports pédagogiques pour te suivre, mais également pour te préparer au mieux à l'examen du CRFPA. Et d'ailleurs, 95,5% des étudiants inscrits en 2020 à la prépa Dalloz ont obtenu le CRFPA. D'autre part, grâce à la prépa Dalloz, tu pourras compter sur un suivi personnalisé, des corrections personnalisées, mais également des rendez-vous en web class, en live. D'autre part, tu pourras compter sur les stages intensifs qui se déroulent tout simplement à Paris ou encore en ligne si tu ne peux pas te déplacer jusqu'à Paris. La prépa Dalloz a fait ses preuves et d'ailleurs, elle a 85% de recommandations sur les sessions 2020. Enfin, grâce au code promo CONSTANCE5, tu pourras bénéficier de moins 5% valable sur toutes les formations et cumulable avec les promotions en cours. Ce code promo est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Alors si tu souhaites te préparer correctement au CRFPA, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet de Prépa Dalloz en lien dans ma description. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, le caractère dommageable. Tout d'abord, pour engager la responsabilité d'une personne, il est absolument nécessaire, comme je te le disais précédemment, de réunir trois conditions. Un dommage, un fait générateur et bien entendu, un lien de causalité. En ce qui concerne le dommage, dans un premier temps, eh bien ici on parle d'un dommage à l'atteinte à une personne. Le préjudice, quant à lui, c'est les conséquences extra-patrimoniales du dommage. Donc il va falloir que tu sois assez précis lorsque tu vas employer ces deux termes. D'accord? Le dommage, c'est vraiment l'atteinte à la personne, son patrimoine en tant que personne, alors que le préjudice, ce n'est que la conséquence du dommage. Alors ici, il faut que tu notes que c'est à la victime de prouver son dommage, et ce par tout moyen. D'autre part, il est important, pour engager la responsabilité d'une personne, que le dommage soit direct, actuel et enfin certain. Alors direct, c'est-à-dire que la personne qui souhaite engager la responsabilité civile soit vraiment la personne qui a donc subi ce dommage. D'autre part, actuel, toutefois, note bien que l'on n'exclura pas le préjudice futur. Enfin, certain, eh bien il va falloir prouver un haut degré de probabilité de la réalisation de ce dommage. D'autre part, il faut que ce dommage soit personnel. Pour autant, il n'exclut pas les préjudices par ricochet, mais également les préjudices collectifs. Enfin, il faut que ce dommage soit licite. Alors attention, ici, c'est une notion qui va être assez controversée. Notamment, je te renvoie ici à l'arrêt Dangereux de 1959 ou encore l'arrêt Perruche de 2000. Tu trouveras les liens de ces arrêts dans ma description. Enfin, le fait générateur. Qu'est-ce qu'un fait générateur? Eh bien ici, il faut que tu notes qu'il existe deux faits générateurs. Tout d'abord, la faute. La faute est tout simplement à l'article 1240 du Code civil. Ici, je te renvoie donc à cet article, je te conseille d'ailleurs d'aller le lire. Mais il existe également le fait des choses corporelles. Ici, c'est l'article 1242, alinéa 1 du Code civil. Alors, il faut que tu notes que ici, on va sanctionner un fait qui va être donc illicite, qui a conduit au dommage. Alors ici, le terme illicite peut avoir finalement un sens assez large. Notamment, tu peux noter que l'on va prendre en compte l'anormalité de la chose ou alors l'anormalité de son positionnement. Et c'est cela qui sera sanctionné et sanctionnable notamment. Enfin, tu peux noter que l'imputabilité est le fait de relier le fait à une personne. Et le terme d'imputabilité est assez important, je te conseille de bien le retenir, car c'est grâce au vocabulaire précis et juridique que tu pourras faire la différence dans ta copie. Enfin, le lien de causalité.
Le lien de causalité, c'est souvent la chose la plus difficile à prouver, et pour autant c'est très simple. Il suffit simplement de prouver que c'est à cause du fait que la personne a subi donc ce dommage. Ici, on va donc se dire que si la personne n'avait pas agi de cette manière, alors le dommage n'aurait pas été causé. Et il est assez important de se mettre en tête cette petite phrase qui est très simple, mais qui permet facilement de saisir le lien de causalité. Ici, on va avoir donc deux théories. La première, c'est la théorie adéquate. Ici, les faits intervenus dans la production du dommage n'ont pas tous le même impact. Donc en fait, on va trier tous les faits et on va les hiérarchiser. Ici, on va donc recueillir que les faits les plus déterminants. Enfin, la théorie de l'équivalence. Ici, on va considérer tout événement sans quoi le dommage ne serait pas effectivement produit. Ainsi, on prend en compte tous les événements et on ne va pas les hiérarchiser, on les prend tous individuellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien su t'aider pour introduire le sujet en responsabilité délictuelle. C'est une notion notamment très importante si tu prépares le CRFPA, mais également si tu es en deuxième année de droit. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de suivre la Prépa Dallos sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je te mets le lien dans la description. Et moi, je te dis à bientôt!